Alors, Renault annonce sa stratégie environnementale. Renault annonce, comme bien d'autres grands groupes automobiles, sa vision à moyen et long terme, du développement durable. Renault n'a pas fait les choses à moitié pour sa stratégie RSE. Le groupe français la dévoile dans un long document disponible en ligne baptisé En route vers la neutralité carbone. Le losange rappelle qu'il est un des premiers à avoir mis sur les routes européennes une voiture électrique avec le lancement de la Zoé. Il y a plus de 8 ans, 390 000 exemplaires plus tard, et avec un nouveau patron là-bas, il est temps de préparer l'avenir. La croissance verte peut-elle vraiment exister? Les industriels y croient en tout cas. Renault, comme d'autres constructeurs, fait sa grande annonce sur la neutralité carbone, un doux rêve caressé par l'ensemble des acteurs du monde automobile, qui pourrait devenir une réalité d'ici 20 à 30 ans selon les groupes et les zones de production. Pour Renault, il y aura plusieurs points cruciaux. Les achats d'abord, avec une tarification du carbone, qui sera mise en place pour réduire l'empreinte carbone des achats dans 6 domaines: acier, aluminium, polymère, électronique, pneus et verre, de 30% d'ici 2030. Dans le même temps, Renault réduira de 50% les émissions de ces sites de production dans le monde. Côté mobilité électrique, notons la présence de batteries spéciales sur la future R5, plus durable mais aussi recyclable. Renault travaillera avec Veolia et Solvay les métaux cruciaux, cobalt, nickel, lithium. La France sera le centre du recyclage des batteries dans la Refactory de Flins, déjà spécialisée dans les véhicules électriques. À partir de 2030, Renault compte en tirer 1 milliard de chiffre d'affaires en recyclant véhicules et batteries. C'est bien ça. Renault, non, n'a pas oublié l'aspect sécurité, avec une limitation des véhicules à 180 km/h, donc ça on l'a vu. Dès 2022, la Mégane électrique sera équipée d'un ajustement automatique de la vitesse réglementaire, réglé par défaut. En clair, si la limitation est de 130, le véhicule sera calibré par défaut pour ne pas dépasser les 130 km/h. Le constructeur a également prévu un dispositif spécial pour la gestion des incendies sur les véhicules à batterie. Alors, ça j'espère qu'on pourra l'enlever quand même, parce que en plus, c'est réglé par défaut, ça va être un peu chiant. Si tu veux doubler un mec sur autoroute, bon, si tu as 135, voilà, t'es pas un criminel non plus, quoi, je veux dire. Mais avec ça, on pourra pas le faire. Donc, il faudra désactiver l'option pour que la voiture nous laisse, du coup, doubler la personne. Ouais, c'est un peu pénible, hein, quand même. Surtout si c'est de base, si c'est pas une option à activer plus tard. Bon, bref, c'est un peu dommage. Donc, j'attends de voir, hein, quand même, cette Mégane électrique, ce que ça va donner. J'espère qu'on aura une bonne surprise de côté de Renault. Voilà donc pour les objectifs de Renault. Ciao ciao.